bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me regardez. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour cette vidéo que j'ai préparée aujourd'hui avec soin. Et d'ailleurs, avec soin plus ou moins, je viens en face de vous aujourd'hui au naturel, du moins pour ce qui est des cheveux et du maquillage, pour vous faire part d'un problème que moi-même j'ai fait les frais et je voudrais profiter de cette troisième vidéo. La suite est fin. Dans la première se trouve juste ici en barre d'infos, vous pouvez aller regarder. Donc il s'agit de la calvitie, je vous ai parlé de la calvitie féminine, la calvitie masculine. Aujourd'hui je viens vous parler des traitements, des choses alternatives qui s'offrent à nous. Aujourd'hui je voudrais simplement lancer un coup de gueule aux coiffeuses, à tous ceux qui touchent aux cheveux, à tous ceux qui croient faire du bien aux cheveux, pour vraiment vous dire que les traitements que l'on fait ou comment l'on soigne le cheveu, c'est primordial pour finir avec un très beau cheveu et surtout éviter une alopécie assez précoce ou carrément, que ça soit précoce ou pas, mais qu'on pouvait éviter. Et je souhaite déjà la bienvenue à tous ceux qui m'ont rejoint aujourd'hui. Bienvenue sur la page. Je suis Molly Bézet pour vous servir. Je suis ravie que vous soyez là. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de liker, de laisser en commentaire vos avis. Je serai ravie de vous lire. Donc, aujourd'hui, je viens déjà pour vous parler de mon expérience personnelle. J'ai fait les frais à plusieurs reprises pour ce qui est de la maltraitance des cheveux. Surtout les cheveux africains. Moi, je me dis, je ne sais pas si en tant que coiffeuse ou bien entre nous, amis, frères, sœurs, on se dit que le cheveu africain tellement c'est dur qu'il faut le traiter avec dureté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens, mais imaginez-vous, une personne, moi je suis professionnelle, je sais ce que ça signifie quand ça commence comme ça, comment ça peut finir. Mais une personne qui ne s'y connaît pas et qui se remet entre les mains d'un professionnel, soi-disant, et qui au fur et à mesure se retrouve avec des cheveux que d'une part ou d'un seul côté, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous posez pas la question en tant que client déjà ou en tant que professionnel, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, les mains, c'est sacré comme truc. Nos mains, c'est une extension de nous, c'est une extension de notre âme, de notre esprit. Et si vos mains commencent déjà à faire du mal ou à détruire ce qu'ils touchent, il y a des questions à se poser, c'est pas normal. J'ai ma soeur qui m'a coiffée, elle n'est pas coiffeuse, hein. Je lui ai dit de me faire les nattes que j'avais sur les précédentes vidéos. Je lui ai dit de me les faire et surtout, je lui ai dit de ne pas serrer parce que c'est important. Ne serre pas, ça fait mal. Avec cela, pour elle, elle serrait pas. Aujourd'hui, quand je défais les cheveux, me voilà avec des trous partout. Donc j'ai une belle pelade qui commence, hein, et elle est étonnée de voir, ah ouais, c'est donc ce que ça faisait. Et quand elle, moi, je me suis mise à la coiffer, elle avait justement ça, hein, elle avait vraiment les chutes sur la bordure des cheveux et qui commençaient à grossir de plus en plus. Déjà, elle, par sa morphologie de cheveux, elle a des golfs naturels sont implantés de manière à ce que ici, ça soit un peu plus en recul que l'avant en fait, au niveau du front. Ça c'est normal chez elle, mais avec ce qu'on lui a fait, les traitements, du moins les mauvais traitements, hein, les tresse, et qui commençaient à chaque fois quand elle défait les cheveux, ça arrachait tout le temps, et ça a commencé à lui créer une chute de cheveux constante, ça ne repoussait plus. Mais moi quand elle est arrivée, moi je lui ai dit, de toutes les façons, chez moi tu choisis, soit tu veux te faire coiffer tous les mois, et je t'assure que tes cheveux seront tout fins, plutôt que de croire que te coiffer pour que ça tienne 2-3 mois, mais que dans 2-3 mois, tu n'as plus de cheveux, choisis. Et aujourd'hui, elle me dit, mais c'est incroyable, moi je pensais ne plus jamais avoir de cheveux à ces endroits-ci, mais c'est incroyable. Je dis, mais non, c'est pas incroyable, c'est naturel. Le cheveu déjà, remettons les bases. Les cheveux, c'est une protection. C'est quelque chose qu'on n'est pas censé déjà coiffer parce que c'est quelque chose qui nous protège. On va les entretenir pour qu'ils soient jolis parce qu'aujourd'hui, l'esthétisme est au cœur de tout. On ne peut pas là, par exemple, comment je suis vêtue, comment je suis coiffée. Imaginons que j'aille à mon travail, on va me dire que j'ai un aspect négligé. Parce qu'aujourd'hui, quand on est naturel, on se dit qu'on est moche. Donc il faut embellir tout ça, mettre des perruques, mettre ci, mettre ça. Mais on oublie l'essentiel, c'est que le cheveu est là pour nous protéger. Et nous, on le prend, on le détruit. Par les tresses incessantes qu'on fait. Au sortir du salon, il faut qu'elle prenne 10 comprimés pour dormir. Elle ne peut même pas poser sa tête. Mais ce ne sont pas des cheveux, c'est de la torture. C'est pas normal qu'on soit aussi mal à l'aise pour quelque chose qui devait être plaisant, qui devait nous rendre belles, certes.
mais qui devait rester voilà, un moment agréable à passer. Le premier traitement donc, que je vous préconise, c'est de trouver une coiffeuse qui coiffe et qui respecte le cheveu, qui tient à ce que le cheveu reste là, en place, quand elle le reprendra, quand elle le retressera dans quelques temps. Parce que c'est quoi? Eh ben, elle va tresser ce qui reste, elle va encore arracher, ainsi de suite. Quelque chose qui est là, qui nous protège contre les UV, contre le soleil, hein, c'est une protection, qui nous protège contre le froid parce que ça nous tient chaud, qui nous protège contre les chocs sur la tête, parce que c'est ça le rôle premier du cheveu, on doit en prendre soin. Hein, moi, aujourd'hui, j'ai fait mon soin, je me fais une mayonnaise, hein, je mixe plein d'huile avec plein de propriétés bien pour les cheveux, pour le cuir chevelu. Je m'applique ça sur la tête, je suis tranquille comme ça. Et là, je suis obligée de faire ce soin pendant un mois parce que il faut que ces cheveux-là repoussent. Je peux pas me retresser derrière ça, j'ai le cuir chevelu hyper enflammé, irrité, ça me gratte à mort. Donc, pour ce qui est des traitements, faites des soins. Regardez déjà ce que je vous ai dit en amont. Appliquez ces gestes-là, ces recommandations que je vous ai faites. Faites des soins, évitez les coiffeuses qui vous arrachent le cuir chevelu. Limite, si elles pouvaient tendre le cuir chevelu pour le mettre dans la tresse, elles pourraient. C'est pas normal. Il faut que vous sortiez de là en étant zen et en ayant le cuir chevelu en place, pas étiré, pas tout ça. Voilà. Et quitte à refaire ça toutes les 3 semaines ou un mois. C'est normal, il faut s'entretenir. Donc, deuxième solution, c'est un peu lent la première que j'ai donnée. Ben, la deuxième, comme je vous dis, c'est le soin. Troisième solution, ben, pour ceux qui absolument tiennent à avoir des cheveux sur la tête, ben, il n'y a plus que des implants à faire. Hein. Les implants, on vous enlève des cellules qui sont à l'arrière de la tête, donc les cellules qui sont encore bien saines, qui sont encore bien vivantes et qu'on les implante à des endroits où le cheveu ne repousse plus. C'est le chirurgien dermatologue qui le fait et c'est une opération hyper coûteuse et ça ne se fait pas dans tous les pays. Donc avant d'en arriver là, que vous soyez obligé, mais amené à le faire pour des raisons quelconques, pensez à bien entretenir votre cheveu et confier votre tête auprès d'une personne qui respecte le cheveu, qui respecte votre personne, qui sait que le cheveu c'est quelque chose que l'on doit chérir, qu'on ne doit pas quelque chose de fragile, on doit faire avec attention, c'est comme si vous coiffez un bébé, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de lui faire mal, de tendre les nerfs au point où vous devez de les prendre toutes les 4 heures pour vraiment dormir. C'est pas possible. Il y a des gens qui sont même obligés de défaire les cheveux le jour même. Mais où va-t-on? Hein? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, pour terminer. J'ai pas autre chose à dire. Hein. Franchement, tout se fait en amont. Et ceux qui l'ont aujourd'hui, il y a peu là, il y a ci, il y a ça. Préférez peut-être des alternatives comme des perruques. Hein. C'est mieux. Et puis comme ça, vous pouvez au moins respirer. Parce que si vous enfermez vos cheveux sous des cols, tissages, ainsi de suite, vous allez vous créer encore d'autres problèmes. N'oubliez pas, il y a d'autres maladies qui existent comme le cancer, ainsi de suite. Donc ne venez pas vous créer d'autres problèmes par-dessus cela. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous retrouve à la prochaine. Merci bien, mettez un like, n'oubliez pas de partager. Et surtout en bas, en commentaire, si vraiment vous avez déjà subi cela et si jamais la coiffeuse ou le coiffeur vous a écouté tout ça et accepter votre vœu en fait de vouloir doser un peu. Donc voilà, merci beaucoup, je vous fais plein de bisous, on se retrouve à la prochaine, ciao.